Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine, la dernière semaine du mois de mars, la semaine du 25 au 31 mars. J'espère que vous allez bien. On va aller voir ensemble vos énergies et puis aussi une carte d'oracle pour la pleine lune du 25 directement. On commence sur une pleine lune en balance, mais nous allons commencer nous par les énergies de l'univers. Mes amis Cancer. Amis Cancer, semaine du 25 au 31 mars. Exprimez-vous avec la voix et la connexion et le biome. Pour vous, mes amis Cancer, nous allons voir le petit message d'exprimez-vous. C'est pas ce carnet-là, c'est celui-ci. Carte 25. Utilisez votre voix, exprimez-vous, chantez votre chanson à l'univers. L'important est bien souvent non pas ce que vous dites, mais la façon dont vous le dites. Exprimez-vous franchement et racontez votre histoire. Ne vous laissez pas conter votre histoire par d'autres personnes. Les cancers, racontez votre histoire. On va aller voir l'exercice associé. L'exercice associé, mes amis. Le discernement et la cohérence. La fréquence du discernement renforce notre capacité à contempler le monde et les gens qui nous entourent depuis un lieu d'équilibre intérieur et de détachement, mais avec compassion et sagesse. Bien, discernement. L'exercice associé. Prenez le temps d'entrer en vous-même et d'être attentif à votre ressenti. Avez-vous le sentiment d'être centré? Comment considérez-vous le monde et les autres autour de vous? Vos paroles et vos actes sont-ils bienveillants? Faites-vous confiance à votre perception ou vous laissez-vous influencer par les autres? Observez-vous et écoutez-vous les autres sans donner votre avis. Alors là, subtilité, puisqu'on vous demande de vous exprimer, mais sur vous peut-être, plus que sur comment font les autres dans leur vie de manière générale. On va aller voir l'énergie majeure. Amis Cancer, l'énergie majeure pour vous. Le monde et la mort. Alors, c'est rond, c'est plein, c'est accompli. Phase de transformation, on change d'étape, on évolue sur un sujet en tout cas. Un cycle se termine. On a envie de clôturer quelque chose, mais de manière extrêmement correcte, que les choses soient vraiment très correctes pour vous, que ça fasse sens. Il y a cette idée d'accomplir quelque chose d'important qui demandera que quelque chose se modifie dans une façon de faire peut-être. Peut-être de vous sentir tellement plus à l'aise avec vous-même sur un sujet que du coup vous n'avez plus besoin de vous sentir à regarder comment font les autres sur ce sujet-là. Vous assumez un petit peu plus. On va aller voir. Amis Cancer. La carte. La 3 de bâton à l'envers, la 7 de denier à l'endroit. C'est intéressant. Amis Cancer. L'impératrice à l'endroit, l'empereur à l'endroit. La 2 de coupe à l'endroit et la justice à l'envers. Haute fidélité. Alors là, on peut avoir un couple. On avait l'impératrice, l'empereur, tout le monde est à l'endroit. 2 de coupe sur une justice qui peut-être parfois vous fait défaut, c'est-à-dire que la vie ne vous rend pas justice, mais que quand même ensemble, vous êtes vaillants et vous arrivez à faire des très très belles choses.
Ça peut être un couple professionnel, ça peut être un rassemblement intérieur. Vous êtes capable aussi d'accepter, d'accueillir votre pouvoir féminin et votre pouvoir masculin, donc d'avoir vraiment réussi à rassembler et à vous sentir plein et entier dans une unicité en fait. Ça aussi, ça peut être extrêmement réconfortant et confortable par rapport à un lien amical, etc. etc. L'idée d'être en binôme quand même. 3 de bâton, on projette quand même des choses et le résultat n'a pas été très... Des choses ont été mises en place. On a quand même une incertitude sur la suite. On a peut-être une perte d'énergie sur la suite. On est un peu inquiet que le résultat ne soit pas positif. En plus, on a la justice à l'envers. Donc oui, c'est peut-être ça qui vous inquiète. Mais quand même, en faisant le bilan de ce que vous avez, ça le fait. C'est-à-dire, c'est quand même une prise de conscience que il y a quand même du très bon, que vous êtes aussi capable de mettre des choses en place pour continuer une progression, pour faire l'effort, pour avoir la patience. Même s'il peut y avoir parfois cette semaine un doute ou une inquiétude ou une impatience même, peut-être, mais juste dans l'idée que vous avez envie peut-être d'y être déjà, de ressentir que quand même il y a déjà un résultat sur quelque chose. On va aller voir. Émotionnellement. Amis, Cancer, semaine du 25 au 31 mars. Émotionnellement. Sept de bâton, 2 de denier. Quatre de bâton, cavalier de denier. Ami, Cancer. 5 de bâton, 5 de coupe. Alors, vous êtes un peu dans une position de combat, système de lutte et de défense. Vous ne voulez pas forcément vous laisser envahir. Vous êtes aussi quand même dans l'idée de vous battre pour quelque chose. Il y a l'idée quand même de vous... de retrouver, de chercher de l'énergie pour vous, pour un objectif, pour un but. De mobiliser votre énergie à quelque chose en particulier. 4 de bâton, il y a quelque chose qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus stable, beaucoup plus officialisé aussi dans vos désirs. Il peut y avoir un événement important, une fête, un moment comme ça où vous allez pouvoir marquer le coup, officialiser, confirmer des désirs, afficher et assumer un petit peu plus ce que vous désirez. Et vous passez encore à l'étape supérieure, c'est-à-dire qu'ensuite, à nouveau, vous rebrassez du mouvement, des énergies, du monde. Donc, on va quand même vous franchir une étape pour passer à l'étape supérieure. Donc, même si vous avez l'impression que ça n'évolue pas, il y a quand même des choses qui avancent. Ça, c'est déjà le message. Et vous êtes plus... Vous êtes combatif, il n'y a que des bâtons là. Donc au niveau des désirs, de l'action, de votre engagement dans une situation, on ne peut pas faire plus intense. Par contre, il y a peut-être l'idée de faire avec une réalité qui, objectivement, vous auriez aimé quand même quelque chose qui se passe mieux, qu'un détail se passe mieux, qu'il y ait quelque chose qui soit plus simple, plus évident, mais on vous sent en lutte, en mobilisation d'énergie en fait, cette semaine. Vous tendez votre énergie sur quelque chose en particulier. On va aller voir les cancers célibataires. La mort, la 3 de bâton et la 4 de denier. Donc une phase de transformation, peut-être sur ce que vous essayez de mettre en place ou d'avoir envie, que vous êtes quand même, je pense, dans une certaine incertitude sur ce qui pourra arriver ensuite.
Vous vous restabilisez, il y a vraiment ce besoin de vous restabiliser sur des appuis sûrs, sur ce qui est confort, sur des certitudes quand même qui vous donneront l'impression que, ben oui, quand même, sur certains points, il y a eu une grosse évolution. Ça, c'est à nouveau sûr dans votre vie. Mais il va falloir repartir encore et encore, parce que c'est pas fini. Ce que vous êtes en quête de quelque chose et vous n'y êtes pas encore. Ça, c'est sûr. On va aller voir les cancers en amour flou. 2 de bâton. Alors vous évaluez vraiment la suite aussi. Vous êtes au seuil de quelque chose, vous réfléchissez à quelle direction prendre, le soleil va se lever, on va pouvoir partir peut-être. Est-ce que le temps est bon? Vous êtes en phase d'évaluation, vous, cette semaine. On va aller voir les cancers en couple. Valet de bâton. On retrouve un enthousiasme. Là, on a sur cette notion du phénix qui renaît de ses cendres, hein, clairement. On retrouve quand même un tout petit peu d'élan, un tout petit peu plus de combat, un tout petit peu plus d'énergie. On va repartir, c'est sûr. On est dans cette démarche quand même de mobiliser une énergie puissante pour se continuer son chemin, continuer une progression. On a beaucoup de bâtons pour vous, amis cancer. Il y a quand même donc cette mobilisation d'énergie qui est très forte. Cette semaine, on va aller voir amis cancer, matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, amis cancer, semaine du 25 au 31 mars. Reine d'épée, le fou. As de coupe, as d'épée. Empereur, 5 de bâton. On va vous relancer de toute façon. Alors, quelqu'un a pris une décision, prend une décision, vraiment, voilà, c'est blanc, c'est noir, c'est comme si, c'est comme ça. On impose un choix, on met quelque chose en évidence, on a une vision extra lucide de la situation, on fait preuve de discernement. As de coupe, on repart sur quelque chose de nouveau, d'un engagement. Je pense vraiment sur un lien, quelque chose comme ça, relationnellement très fort. Votre engagement, il est fait vraiment avec le cœur. Sur un nouveau projet peut-être, hein, quelque chose, mais dans ce cas-là, que vous investissez vraiment avec tout votre cœur. Que vous allez vraiment essayer de matérialiser le mieux possible avec l'énergie de l'empereur. C'est vraiment un très beau projet que vous portez. C'est vraiment quelque chose que vous avez envie de mettre en surpuissance quand même. Il y a une énergie donc d'autorité, de pouvoir. On peut avoir une personne qui est extrêmement mentale, intelligente, fine, et une énergie masculine. On avait l'empereur et l'impératrice, mais c'est un peu ces mêmes énergies aussi avec un empereur ici. Quelqu'un de pouvoir, quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir et qui a une énorme autorité. Entre cette reine d'épée et cet empereur, il y a une vraie association qui crée quelque chose de beau et on se lance vraiment, on y met toute son énergie. Il y a vraiment cette idée de mettre tout son cœur et toute son énergie dans quelque chose qui vous est précieux. En fait, cette semaine, vous vous mobilisez pour quelque chose d'important. On va aller voir le conseil. Ami cancer, quel est le conseil? Valet d'épée, communication, le pendu. Alors faites quand même attention à votre communication, mais allez-y quand même. Allez-y par info, par touche. Il faut tenter des choses par rapport à une situation où vous vous sentez peut-être, où vous vous êtes senti peut-être un tout petit peu bloqué. Il y a quand même quelque chose de subtil à mettre en place dans la façon de communiquer, de transmettre des informations, d'aller chercher des informations, d'être prudent par rapport à ça, d'être très intelligent et subtil. Mais il faut quand même se lancer dans une communication, dans des échanges. De toute façon, si vous êtes deux dans cette histoire, il va falloir quand même essayer de communiquer, ça c'est sûr.
Voilà, on va aller voir. Hop là, le message de vos guides. Pour la pleine lune, quel est le message pour vous, amis Cancer? Quel est le message? Croissance spirituelle, Dieu, Père et Mère. Croissance spirituelle pour vous. Toute expérience est une situation d'apprentissage. Vous êtes un étudiant de la vie et de l'esprit et ce qui s'est passé dans votre vie ne vous est pas arrivé à vous, mais pour vous. Vous avez une résilience incroyable et la capacité de surmonter l'obscurité ou l'inconnu qui vous défie. Quoi que vous ayez eu à gérer, vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour l'affronter et trouver le moyen d'avancer. Les anges reconnaissent votre détermination et l'énergie positive, généreuse et optimiste qui vous a permis de devenir la merveilleuse personne que vous êtes aujourd'hui. Vous sentez peut-être que vos dons spirituels s'ouvrent beaucoup plus ces temps-ci. Prenez conscience des visions, des savoirs médiumniques ou des connexions que vous développez, car ils sont les pivots de votre évolution. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Cancer, et je vous dis à très vite.